Ils sont situés un peu partout sur le territoire monégasque, de l'école du Parc à la Villa Girasol, en passant par le lycée technique et hôtelier et des immeubles domaniaux, comme ceux situés au jardin d'Apolline. Les panneaux solaires s'inscrivent dans la politique environnementale initiée par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, et dans le plan énergie-climat mis en place par le gouvernement. Un plan qui répond à deux enjeux majeurs, la lutte contre les changements climatiques et la sécurisation énergétique. Plusieurs objectifs doivent être atteints dans différents domaines. Différentes mesures ont ainsi été mises en place. Il y a effectivement deux subventions. Une première qui concerne les panneaux solaires thermiques. L'objectif est de permettre le remplacement des chaudières classiques par des fonctionnements par des panneaux solaires thermiques. Pour ce faire, la subvention représente 30% du montant de l'installation qui est plafonné à 30 000 euros. Depuis 2014, une nouvelle incitation a été mise en place par le gouvernement concernant les panneaux solaires photovoltaïques. L'objectif, c'est de permettre à ces propriétaires de toitures de pouvoir installer des équipements où le gouvernement va pouvoir racheter l'électricité produite. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de 3 kW crête, qui représentent à peu près 25 mètres carrés de surface, l'État va pouvoir racheter l'électricité produite avec des barèmes en fonction si le toit est incliné ou si le toit est un toit plat. Et le recours à ces énergies renouvelables est très encouragé, des énergies qui permettent de correspondre aux normes haute qualité environnementale. Pour le sujet qui nous intéresse sur les panneaux, on a mis en place dans le sujet énergie renouvelable et maîtrise de la dépense énergétique, on a mis en place 380 mètres carrés de panneaux thermiques, donc qui sont du chauffage solaire, en fait, de l'eau. Et puis on a mis 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui, pour donner une ordre de grandeur, correspond à la consommation de 6 appartements à l'année. Comme toute installation, ces panneaux solaires nécessitent une surveillance et un entretien régulier assuré par le service de la maintenance des bâtiments domaniaux. On a procédé aussi parfois à l'installation de panneaux, surtout des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité, mais aussi des panneaux thermiques pour produire du chaud, notamment pour chauffer les piscines des écoles. À Saint-Charles, par exemple, il y a des visites prévues mensuellement, trimestriellement, en fonction des organes, mais la principale prestation d'entretien consiste en le nettoyage de ces panneaux solaires parce qu'il faut qu'ils soient propres, justement pour produire un maximum. Alors après, on suit un peu la production et on voit s'il y a une baisse de production. Alors à ce moment-là, on intervient pour procéder à ce nettoyage. À noter d'ailleurs pour terminer que les deux ennemis principaux des panneaux solaires sont les intempéries et une espèce volatile bien connue ici, les goélands.